contre l'insalubrité à Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce samedi une réunion d'évaluation. Au menu, quelques dispositions parmi lesquelles la mise en garde contre toute forme de dérapage policier. Parmi les personnalités présentes à cette réunion, notamment le commissaire général de la police et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Justice, 5 prévenus civils condamnés à mort, un prévenu policier écope d'un emprisonnement de 12 mois, plusieurs policiers acquittés. C'est le jugement rendu vendredi par le tribunal militaire de garnison contre les auteurs de l'attaque de l'état-major de la police de la ville de Butembo dans la nuit de Pâques en avril dernier. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour cette édition du journal. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce samedi une réunion d'évaluation, une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa ainsi que la mise en garde contre toute forme de dérapage policier. Suivez. Kinshasa, une ville assainie et sécurisée, l'exécutif national y tient fermement. Voilà qui justifie cette rencontre convoquée par le Premier ministre à l'hôtel du gouvernement. Les personnalités présentes à cette réunion sont celles directement liées dans la recherche des solutions à l'insalubrité et à celui des tracasseries policières. Il s'agit du ministre de l'Intérieur et la Sécurité, Richard Mouyej, du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et Charles Bisengimana, le commissaire général de la police. Nous avons encouragé la police dans son rôle d'encadrement, mais nous avons insisté sur l'humanisation de l'opération. Il faudrait le plus possible que notre police évite les dérapages. Ce travail doit se faire dans le strict respect des droits de l'homme. Depuis qu'il était à la tête du ministère des Finances, Matata Ponyo dirigeait, sous l'impulsion du chef de l'État, une commission interinstitutionnelle chargée de rendre salubre la capitale Kinshasa. Il y a tout un programme pour rendre nos communes propres. Les bourgmestres devrions s'y impliquer totalement. Des sanctions sont prévues pour les bourgmestres qui se constitueront en pesanteurs. Le programme n'est pas si simple. Il exige 129 millions de dollars américains pour sa réalisation. Les social-déquinois intéressent au plus haut niveau le gouvernement Matata Ponyo, une raison de plus pour que le Premier ministre exige les suivis et également l'évaluation de ce projet. Aux plaintes liées aux tracasseries policières observées dans la ville de Kinshasa, des mesures sévères ont été prises. Autre actualité, c'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a inauguré ce vendredi 2 nouveaux immeubles au centre-ville de Kinshasa, des immeubles qui abriteront les installations de Huawei, une firme chinoise de télécommunications. C'est le fruit de la coopération RDC-Chine. Ce sont des grands bâtiments bâtis sur 8000 m² de superficie. C'est l'unique centre de formation en télécommunications installé en Afrique francophone par la firme chinoise Huawei. Réalisation d'une œuvre grandiose, saluée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ce projet magnifique qui nous réunit en ce lieu et dont l'inauguration est rehaussée de la présence de la plus haute autorité du pays est un motif de satisfaction et de fierté légitime pour les Quinoises et Quinois et par-delà pour l'ensemble de la population congolaise. Plusieurs mots de circonstance ont ponctué cette cérémonie. Pour le vice-président de Huawei, ces gestes et l'engagement de cette filiale chinoise d'investir en RDC et de créer des emplois. Fournisseur numéro 1 en Chine des réseaux fixes, mobiles, des données des solutions d'affaires à valeur ajoutée, des équipements de télécommunications, cet équipementier en passe de devenir le leader mondial dans le secteur vient mettre en place dans notre pays, dans notre capitale Kinshasa, son centre régional de formation qui va former des experts congolais, mais aussi ceux venant des pays francophones d'Afrique au sud du Sahara. Cette coopération Chine-RDC dans les télécoms va favoriser les transferts de la technologie et de NTIC. Les premiers bénéficiaires sont les étudiants de l'UNIKIN, mais la coopération s'étendra
avec toutes les universités de la RDC et d'autres organisations, équipées de grandes salles de machines, la vidéoconférence, les salles de simulation. Ces installations offriront plusieurs services et opportunités aux Congolais dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après la visite de ces installations, c'est par la photo de famille que cette cérémonie a été clôturée. Et pour lutter contre les violences sexuelles faites à la femme en République démocratique du Congo, la conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs compte organiser au mois de juillet prochain une campagne de sensibilisation à Kinshasa. C'est la raison de la visite ce samedi du secrétaire exécutif de la CIRGL auprès de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi. Kadi Koulab nous en parle. Lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes les femmes dans la région de Grand Lac, tel est l'objectif de cette rencontre entre les secrétaires exécutifs de la Conférence internationale sur la paix dans la région de Grand Lac, le professeur Ntumba Lwaba et la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi. Nommée à la tête de cette structure régionale qui regroupe en son sein 11 pays africains, le Congolais Ntumba Lwaba a promis d'organiser au mois de juillet prochain à Kinshasa une campagne afin de lutter contre toutes ces violences. Nous avons reçu mandat des chefs d'État de promouvoir le genre dans la région de Grand Lac, c'est-à-dire la participation politique de la femme, l'autonomisation économique et puis sa participation aussi à la prévention et à la gestion des conflits. Mais il y a un grand problème qui demeure, c'est la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Et vous savez que la République démocratique du Congo est considérée comme le plus grand pays au monde où sévit ces fléaux. Nous voulons lancer ici à Kinshasa la campagne régionale pour l'Afrique des Grands Lacs contre ces violences sexuelles basées sur le genre. Et nous avons trouvé à Madame la ministre une oreille très attentive parce qu'elle se veut une femme ministre des terrains et elle veut contribuer à promouvoir davantage le genre dans la vision du chef de l'État. Cette campagne réunira les ministres de la Justice et du Genre de tous les pays membres de la CIRGL. Après cette audience, la ministre a également reçu dans son cabinet de travail une délégation de l'association Femmes Congolaises pour la Paix qui est venue féliciter Geneviève Inagosi pour sa nomination, mais également lui témoigner son soutien. Et l'Office congolais de contrôle s'active dans la formation des entreprises sur les normes ISO 25. Voilà ce qu'il faut comprendre de la session de formation qu'il a organisée pendant 5 jours, l'intention du personnel technique de la société minière Mutanda Mining. Cette formation a été organisée du 21 au 26 mai au département météorologique de l'OCC. C'est dans le souci d'atteindre un niveau exceptionnel de prestations sur terrain que la société minière Mutanda Mining avait envoyé ses agents en formation au labo technique de l'Office congolais de contrôle. Après 5 jours de formation, c'est ce samedi que s'est clôturée cette session de structuration. On est tout heureux d'avoir un partenaire qui a eu à suivre la formation de part des formateurs OCC, donc des ingénieurs, personnels compétents, qui ont transmis ce qu'ils ont eu à connaître et à la grande satisfaction des apprenants. Satisfaits des matières acquises durant cette formation, les bénéficiaires saluent l'initiative. Nous avons appris beaucoup de choses sur les volumes, la manipulation de la verrerie, les étalons de masse. Comme je l'ai dit encore, ce sont des petites étapes que la plupart des laboratoires analytiques pouvaient négliger, mais c'est ce qui fait même la force de la qualité d'un laboratoire. Aussitôt formés, les agents de la compagnie minière Mutanda Mining vont devoir mettre en œuvre leur savoir afin de faire de leur entreprise compétitive. Le lancement de la nouvelle campagne publicitaire Mvwandu na CCT, le sujet a été au centre du point de presse organisé ce samedi à l'hôtel Memling par la société de communication cellulaire Congo-Chine Télécom. Un reportage d'Héritier Manda. Mvwandu na CCT, c'est la nouvelle campagne publicitaire lancée depuis maintenant une semaine par la société de communication Congo-Chine Télécom. Mvwandu na CCT, qui veut dire devient riche avec CCT, consiste à envoyer seulement un SMS aux 4000 et gagner différents prix mis en jeu. C'est un jeu qui est très simple, c'est un jeu où vous envoyez un SMS avec CCT
au numéro 4000 et vous recevez un accusé de réception immédiatement qui vous remercie d'avoir participé. Et vous pouvez envoyer plusieurs SMS à la fois et donc vous avez à un moment donné, vous allez participer, vous êtes éligible à un tirage au sort où vous pouvez gagner toutes les semaines des lots, de nombreux lots. Alors ça va de $460, $1000, ça va jusqu'à une moto par semaine. Et puis ensuite, vous aurez par mois une voiture, une Suzuki, tel qu'il est remarqué sur le concours ici. Et à la fin du jeu, il y aura jusqu'à $50 000 en cash à gagner. Au cours de cette cérémonie, 4 abonnés fidèles présentés au public ont été récompensés. Quand c'était avait lancé, parce que c'était pour moi la première fois, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de tenter, peut-être que je vais gagner. C'est ce que j'ai fait, bon, je jouais, j'ai gagné. Avec comme objectif, fidéliser ses abonnés, Congo Chine Telecom compte étendre ses concours dans toutes les provinces de la RDC dans les tout prochains jours. Parlons à présent des 5 chantiers dans les provinces. Le Kassai-Oriental aura bientôt un nouvel immeuble pour son gouvernorat. La construction du bâtiment attend déjà à sa fin. Et c'est le gouverneur de cette province, Ngoï Kassanji, qui a fait ces constats. Le constat est que les travaux évoluent en toute vitesse dans cet édifice qui devra abriter le nouveau gouvernorat de la province du Kassai-Oriental. Le carrelage, la tuyauterie ou la vitrerie sont pour la plupart terminés. Toutefois, les travaux accusent un certain retard, justifié ici par le ministre provincial des Travaux publics et Infrastructures. L'autorité provinciale est préoccupée par le terme et la fin de ces travaux, qui étaient peut-être retardés suite à certaines contraintes. Mais on a tous constaté que si on y mettait déjà la dernière énergie, le délai d'inauguration va être de plus impossible à rapprocher. Parce que ce sont des îles, il veut déjà occuper son bureau qui est presque terminé. Et c'est sur fonds propres du gouvernement provincial que ces travaux sont exécutés. Et dans moins d'un mois, le bâtiment sera remis aux autorités provinciales. Dans la province orientale, plusieurs ponts sont en état de vétusté. C'est le constat fait par le gouverneur intérimaire de cette province, Ismaël Aramandiama. Au PK 61 de la route Kisangani-Yangambi, l'urgence s'impose pour la construction d'un nouveau pont. Le gouverneur intérimaire de la province orientale, Ismaël Aramandiama, accompagné de quelques membres de son gouvernement, se sont rendus au point kilomètre 61 de Kisangani, sur la route Yangambi, en visite d'évaluation sur la rivière Lotuli, dont les ponts s'étaient effondrés en décembre de l'année passée. Sur place, il a chargé le directeur provincial de l'office des routes et ses techniciens de dégager l'état des lieux complet de ce qu'il faut faire pour rétablir la circulation sur cette route qui relie les districts de la Tchopo au chef-lieu de la province. Il se dégage de cet état des lieux qu'un nouveau pont doit être monté et jeté sur cette rivière, car aucun élément de l'ancienne ne peut être récupéré. À l'issue de cette visite, le gouverneur intérimaire de la province orientale s'est adressé à la population de Yasekwe en présence des autorités des districts et locales. Il les a invités à garder confiance au chef de l'État Joseph Kabila Kabange et au gouvernement central qui ne manqueront pas, dans la mesure du possible, de donner des moyens à l'office des routes pour la construction de ces nouveaux ponts. Mais en attendant, il a félicité les deux communautés riveraines de Yasekwe et de Baoulo pour avoir, grâce aux recettes générées par les systèmes de traversée par radeau, réalisé quelques projets comme l'achat des tôles pour la construction d'une école et d'un centre de santé. Cela est une façon de participer, selon le gouverneur intérimaire de la province orientale, à la révolution de la modernité que prône Joseph Kabila. .com, très bonne continuation de nos programmes.